on va t'arrêter à part pour la carte de frapper. Donc, si l'élection ne l'aura pas, c'est Bédi ceux qui va partir. Qui? Mais soit c'est Ouattara ceux qui va partir à Kakabe. Non, Bédier dit il va pas, Afi dit il va pas, Kakabe dit lui il va. Oui, mais Mais s'il va, il aura élection. Ah oui, mais en 90, il y a eu élection ou fouet contre Gbagbo. Ça n'a rien. Il suffit d'avoir un opposant et puis c'est fini, il y a eu élection. Mais s'il ne doit pas y avoir élection, c'est que Kakabe se retire en ce moment-là. Mais Kakabe va mourir. voilà, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy a compris tout terrain. Non, il va faire rapidement. Voilà, j'ai eu une information très capitale et il faudrait que le gouvernement ivoirien soit au courant de ça. Le 15 du mois prochain, le 15 octobre 2020, voilà, il y aura quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que le gouvernement ivoirien le sache pour prendre ses dispositions. Je dis bien, il faudrait que le gouvernement ivoirien le sache pour prendre ses dispositions pour éviter une surprise à la nation. Et aussi, j'aimerais informer à Kakabe qui veut aller aux élections de faire attention parce que les Soro Guillaume se sont concertés pour vouloir lui faire du mal si jamais il s'endette à vouloir aller aux élections avec Alassane Ouattara. Voilà ce qui se passe dans les coulisses. Donc Kakabe doit se méfier. Il doit se méfier, il ne doit pas s'oublier. Voilà, il doit savoir marcher où il passe et tout, parce qu'ils sont là préparés un coup contre lui. Ils veulent l'éliminer. Ils veulent éliminer Kakabe pour empêcher les élections parce que eux tous, ils ont déjà fait bloc. Leur premier plan 1, le 15 du mois prochain, déclencher les hostilités en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, si jamais ils trouvent l'occasion d'éliminer Kakabe, alors il n'y aura pas d'élection. Puisque eux tous, ils feront bloc pour ne pas aller aux élections. En ce moment-là, il n'y aura pas d'élection. Alassane sera reconduit et ils trouveront un prétexte pour dire Alassane Ouattara a déjà fini son mandat et donc il n'est plus légitime en Côte d'Ivoire et qu'il n'a qu'à quitter dans le but de mettre un gouvernement, il fait une transition pour organiser des élections. Voilà leur objectif. Donc Kakabe doit faire très attention. Dans ce temps, à partir d'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont proches de Kakabe, qui le connaissent très bien, dites à Kakabe, je dis bien, regardez-moi bien, dites à Kakabe de faire très attention. Parce qu'il prépare un coup contre lui, il veut l'éliminer. Soit par empoisonnement, soit par fusillade. Donc il doit faire très attention. Partout où il mettra ses pieds, il doit être très vigilant parce qu'il est dans leur viseur. Pourquoi ils veulent éliminer Kakabe? Ce n'est pas parce que Kakabe pèse, ce n'est pas parce que Kakabe leur fait peur. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas aller aux élections avec Alassane Ouattara. Ils veulent faire bloc. Mais Kakabe dit que lui, il ira aux élections. Et donc, en ce moment-là, ils voient maintenant Kakabe comme un ennemi de leur opposition. Ils se disent, si Kakabe va aux élections, il aura élection. Puisque en 92, nous avons vu, il y avait eu une élection entre Laurent Gbagbo et Feu Félix Houphouët-Boigny, mais c'était deux candidats, mais les Ivoiriens avaient approuvé cela. Donc, cette année 2020, que Bédier se retire, que Afou N'Guessan se retire, si Kakabe est pour cette élection et Alassane Ouattara est pour cette élection, il aura bel et bien les élections. Mais comme ils ne peuvent pas faire du mal à Alassane Ouattara, parce que lui, il est assez protégé, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent ôter la vie à Kakabe. En ce moment-là, il n'y aura plus d'opposants en face d'Alassane Ouattara. Et donc, ce qui annulera les élections de 2020. Donc, si Kakabe n'est plus en vie, il n'y aura plus d'élection. Et donc, s'il n'y a pas eu d'élection et que le 31 octobre arrive, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que Alassane n'est plus légitime et qu'il a fini de faire son mandat, qu'il dégage. Voilà leur projet, voilà leur objectif. En ce moment-là, ils utiliseront les jeunes qui seront armés. Je dis bien, ils vont armer les jeunes et précisément, le danger viendra de l'Ouest parce qu'ils ont déjà des caches d'armes en Côte d'Ivoire, à peu près partout, dans les différents endroits. Et donc, dites au président de la République de Côte d'Ivoire que le 15 du mois prochain, il prépare un coup. Et Kakabe, dites-lui qu'il doit faire attention parce que leur seule exigence
C'est-à-dire sa seule suivi, c'est de se retirer, de ne pas aller aux élections avec Ouattara. S'il veut aller aux élections, il veut l'éliminer, il veut le tuer. Et donc, il doit faire attention. Pour ceux qui préparent pour lui, là où il s'en va manger, ceux avec qui il se balade, KKB doit se méfier. Donc, ceux qui le connaissent, allez-y, dit à KKB de se méfier à partir d'aujourd'hui. Parce que s'il ne se méfie pas, il risque de mourir. Il risque de tomber gravement malade sans savoir d'où vient la maladie. Parce qu'ils vont l'empoisonner ou soit ils vont le fusiller. Et donc, on dit ça à KKB pour qu'il prenne ses responsabilités, pour qu'il prenne une bonne décision pour protéger sa propre vie. Maintenant, pour finir, j'aimerais faire passer un message concernant ce qui aura lieu demain. Il y aura une grande manifestation, sinon un grand meeting à Paris, à la place, l'Esplanade de Paris. Toutes les femmes du RADP doivent se mettre en tenue blanche. C'est-à-dire, vous devez être, vous les femmes, vous devez être en blanc, tenue blanche, pour montrer que vous êtes saintes, pour montrer que le RADP, c'est la propriété, pour montrer que le RADP, c'est un parti au pair, pour montrer que le RADP, nous qui sommes au sein du RADP, nous ne jouons pas pour faire passer un message clé que Alassane Ouattara, il domine partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. C'est nous qui mettons pied partout où les Ivoiriens se trouvent. Alors sortez massivement les femmes. Demain, à partir de 14 h. Mais si vous êtes un peu pris, vous pouvez venir à partir de 15 h. Il n'y a pas de souci. Donc, quel que soit l'endroit où tu es en Europe, ma soeur, prends ton véhicule, viens. Monte dans le train, viens. Prends le bus, viens. Directement à Paris, parce que l'heure est grave. Nous devons faire cette démonstration. Alassane compte sur nous. Alassane veut voir que réellement nous sommes mobilisés. Toi, homme aussi, tu peux venir, mais mettez-vous en blanc. Je dis bien en blanc. C'est la tenue recommandée. Ne te mets pas en noir pour aller là-bas. On ne t'a pas dit de porter couleur rouge. On ne t'a pas dit de porter bleu. Mets-toi en couleur blanche. Est-ce que vous avez compris? Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre complet. C'était le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre d'individus, pour que ce que j'ai dit, les gens puissent prendre leurs dispositions, leurs responsabilités pour éviter le pire à notre nation. Alors, personne ne peut dire où il a eu ses sources. Donc, je cache mes sources. C'est une information que je viens de faire passer. Alors, prenez ça au sérieux. Pour finir, je demande à tout le monde de s'abonner sur cette page Info Afrique Perturbateur. Faire des perturbateurs politiques, parce que Info Afrique a été piraté, ça ne m'appartient plus. Quelqu'un d'autre m'a arraché ça. Donc, si vous voyez une publication sur Info Afrique qui va contre les intérêts du RADP, ce n'est pas Guégué. Je ne suis plus sur Info Afrique, je ne contrôle pas. Je ne sais pas lui qui a piraté, s'il est pro Gbagbo, il est pro Soro, il est pro Alassane, il est pro Bédié, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas qui a piraté. La personne m'a piraté, m'a enlevé comme administrateur. Donc, je n'ai plus le contrôle de la page. Ça, c'est ma nouvelle page. Donc, abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Désormais, c'est ici. On va faire nos vidéos. Et donc, faites aussi la promotion de cette page pour que les abonnés d'Info Afrique puissent se réabonner ici. Eux, ils pensent que je suis toujours sur Info Afrique. Non, je ne suis plus là-bas. Je suis sur Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement sur cette page. Ciao, c'était l'incontournable guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la manifestation des femmes du RADP demain, samedi 19 septembre 2020. On est ensemble. Ciao.